Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 16. Donc c'est le même principe que le 15, sauf que dans le 15 c'était un tirage sans remise, et là c'est tirage avec remise. Autrement dit, on pioche une boule, on regarde sa couleur, on note sa couleur, on repose et on repioche une deuxième fois. D'accord? Les boules sont indiscernables et on fait un tirage au hasard, donc il n'y a aucune boule qui est privilégiée. Donc au premier tirage, c'est la loi uniforme, donc l'équirépartition. Donc question 1, utiliser un tableau à double entrée pour comprendre ce qu'on obtient comme résultat. Donc comme la dernière fois, voilà l'urne. Donc on fait un premier tirage et on obtient soit une blanche, soit une jaune, soit une rose. On remet, et quand on vient pour faire notre deuxième tirage, on peut obtenir soit une blanche, soit une jaune, soit une rose. Sauf que là, contrairement au tirage sans remise, si on pioche une blanche au premier tirage, eh bien on peut la repiocher au deuxième. Là c'est jaune, blanc, et là c'est rose, blanc. Ici c'est blanc, jaune, 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 et puis rose, jaune. Et là, c'est B, R, J, R, R, R. Donc, combien y a-t-il de résultats possibles? Eh bien, ça se voit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça donne 9 résultats possibles. 9 résultats possibles. Quelle loi peut-on utiliser? Eh bien, on utilise la loi uniforme. Troisième question, calculer la probabilité d'avoir la boule blanche et la boule jaune dans cet ordre. Donc, probabilité d'avoir la boule blanche, on peut noter B1, G2 pour dire blanche au premier tirage et jaune au deuxième tirage. Donc B1, J, ça correspond à BJ, il y a une seule possibilité, ça donne 1 sur 9. Calculer la probabilité d'avoir une boule blanche et une jaune sans ordre. Donc ici, 4, on peut écrire probabilité d'avoir une blanche et une jaune. Donc il nous faut blanche-jaune dans n'importe quel ordre. Et là, il y a juste ces deux possibilités. Cela donne 2 sur 9. Cinquième question. Calcule la probabilité que la première boule soit rose. Donc, boule soit rose, donc c'est avoir R1. Et ici, peu importe. Donc la première est rose. C'est ces trois possibilités. 3 sur 9, qui vaut un tiers, comme si on la tirait seule. Sixièmement, que la deuxième soit rose. Donc on est plutôt ici. Donc c'est la probabilité d'avoir une boule quelconque et la deuxième est rose. La première peut être rose, c'est correct. Ça donne aussi 3 neuvièmes qui vaut un tiers. Une chance sur 3. Calcule la probabilité d'avoir deux boules roses. Donc la probabilité d'avoir deux boules roses, c'est la première est rose, la deuxième est rose. Et là, il n'y a qu'une seule possibilité qui est 1 sur 9. Dernière question. Calcule la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes. Donc ici, les couleurs semblables
sont sur la diagonale. Couleurs différentes sont ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, probabilité d'avoir deux boules différentes. Ça donne 6 sur 9. Donc 2 tiers. Voilà un exercice pas compliqué. On finit avec le 17. Donc ici, on se base sur certaines réalités, entre guillemets. Certains assureurs estiment que sur 1000 automobilistes, 152 auront un accident qui donnera lieu à des remboursements par an. Le remboursement par accident est en moyenne égal à 1000 euros. Une agence a 2000 clients. Quelle est la probabilité qu'un client ait un accident par an? Donc la réponse, elle est dans l'énoncé. Donc probabilité d'avoir qu'un client ait un accident est de 152 sur 1000, qui est égal à 0,152. Sur ces clients, combien de clients sont susceptibles d'avoir un accident? Donc, il a 2000 clients, cette agence a 2000 clients, et donc sur 1000 clients, il est susceptible d'y avoir 152 clients ayant un accident, donc sur 2000, eh bien on prend le double. Sur 2000 clients, deux fois 152, qui donne 304 clients sont susceptibles d'avoir un accident. À combien l'agence doit-elle estimer ses remboursements par an? Elle se base sur le nombre de personnes qui ont un accident. Donc, les remboursements à prévoir. Sont égaux à donc nombre de clients, et par client, il y a un remboursement moyen de 1000 euros, ce qui donne 304 000 euros. Dernière question. À combien doit-elle fixer la cotisation annuelle pour assurer les remboursements? Donc là, on ne va pas parler de ce qu'elle gagne, mais en fait, la somme que doit payer chaque personne pour pouvoir couvrir les frais de remboursement. D'accord? Donc pas les frais de gestion, les frais de fonctionnement, les salaires, les charges, ça c'est mis de côté. Mais chaque client, combien doit payer pour que cette agence puisse rembourser les clients? Eh bien, 304 000, c'est ce qu'elle doit débourser par an. Elle a 2000 clients. Donc le calcul est simple. Donc la cotisation par assuré
pour rembourser les dommages et donc 304 000 sur 2000. Euros 4 par assuré. D'accord? Donc ça, c'est ce que coûte à l'assuré le remboursement des dégâts. Et bien sûr, une assurance, ça ne coûte pas 152 euros. Les chiffres, je les ai pas prises, je les ai pas pris d'une vraie étude, mais à ces 152 euros, dans la réalité, il faut rajouter les frais de gestion, les frais de fonctionnement, les charges, les salaires et pas mal d'autres choses. Voilà pour l'exercice 17.